Bonjour à tous, bienvenue au quatrième protocole qui porte sur prier et honorer les autorités. Alors, cette année 2024, c'est une année où Dieu a donné le mandat ou l'ordre aux portes d'élever leur linteau. Ici, on parle des portes des cités, des portes des nations. C'est la raison pour laquelle dans le premier enseignement de bénédiction de 2024, il y a eu des versets qui sont venus montrant comment est-ce que il y aura les biens qui viennent de la mer, les biens qui viennent des territoires et tout, l'annexion des nouveaux territoires. En d'autres termes, c'est une année où euh, les portes s'ouvrent dans les pays, c'est-à-dire il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'installations dans des nouveaux pays, il y a des conquêtes des nouveaux pays. Il y a beaucoup de réussite en fait dans les pays. Il y a une grâce particulière qui est donnée pour ça. Cependant, il y a un protocole ou alors une recommandation qui accompagne l'accomplissement de cette grâce. C'est celle de prier et honorer les autorités. Alors, il y a un verset qui m'a beaucoup marqué qui dit, c'est le verset de Jérémie 29, verset 7 qui dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que son bonheur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Parce que votre bonheur dépend du sien. Alors ici, l'Éternel t'interpelle à prier pour la ville où tu es. À prier pour la ville c'est-à-dire où tu veux te développer d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on parle de toi spirituellement, c'est pas juste là où ton corps se trouve, mais c'est aussi là où tes pensées se trouvent. Si tu as un enfant qui est dans un pays différent par rapport au tien, je ne pense pas qu'une journée passe sans que tu ne penses à cet enfant et à ce pays. Si tu as des biens dans d'autres pays, des investissements importants dans d'autres pays, je ne pense pas que tu peux rester sans penser à ces pays-là. Alors, ta prospérité dépend de la prospérité de ces pays. Mais nous savons tous que un pays prospère à la dimension de ses décideurs, à la dimension de ses autorités. La Bible dit aussi dans un autre verset que lorsque le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Ça veut dire que si, en fait, si l'autorité de ce pays-là n'est pas juste, si l'autorité de ce pays-là n'est pas sensible au bien, il y a de fortes chances que le peuple ne se réjouisse pas. Il y a de fortes chances qu'il y ait la lamentation dans ce pays. Mais la Bible te dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc cette année, tu vas te mettre en prière pour pour le pays où tu te trouves et pour les pays dans lesquels tu es représenté par quelque manière que ce soit. Dans les pays où tu as des possessions, dans les pays où tu as des personnes qui te tiennent à cœur. Il y a un autre verset qui dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Alors, j'étais échanson devant le roi. » Ça, c'est Néhémie 1, verset 11. Vous savez, quand vous devez aller dans un nouveau pays, ici, je vais parler à ceux-là qui doivent aller dans un nouveau pays, qui doivent s'installer dans un nouveau pays, qui doivent faire des affaires dans un nouveau pays. Vous ne pouvez pas prospérer dans un pays si vous n'avez pas trouvé grâce auprès des autorités de ce pays. Moi, je suis dans les affaires et j'ai investi dans plusieurs pays. Il y a des pays où tu vas arriver, juste parce qu'on regarde ton visage et qu'on ne t'aime pas, on te bloque les portes. Juste parce qu'on se rend compte que tu viens de telle famille, on te bloque les portes. Juste parce qu'on se rend compte que tu viens de tel autre pays, on te bloque les portes. Je connais une histoire réelle, vraie et tangible d'un jeune garçon qui a rassemblé ses économies, est allé payer le terrain quelque part.
Il a commencé à faire ses activités. Tout marchait bien. Lorsque les autochtones de cette localité se sont rendus compte que ils venaient d'une certaine région, ces localités ont juré que ces affaires n'allaient pas prospérer et qu'il allait fermer. Ils ont dit, ils verront comment le gars va échouer. Et je vous assure que ça n'a même pas pris 6 mois. Le gars était dépassé par les événements. Tout ce qu'il faisait échouait. Tout ce qu'il entreprenait échouait. En fait, il avait tellement de problèmes qui se succédaient. Il était obligé de fermer à ce niveau. Mes amis, prenez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, il n'y a aucun succès qui n'est pas spirituel. Tout succès qui dure, tout succès grand est d'abord spirituel avant d'être naturel. Il y a beaucoup de choses que les gens ne vous diront pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne saurez pas. Mais nous sommes ici parce que nous avons un mandat. Et Dieu nous équipe pour accomplir notre mandat. Alors, il faut que tu comprennes que là où tu es en train d'aller, le nouveau pays où tu es en train d'aller, ou même ce pays où tu veux grandir, où tu veux t'établir, où tu veux faire les choses, c'est dans ton intérêt de mettre tes genoux au sol, de faire des prières pour les autorités, pour les personnes élevées en dignité. Quand on parle d'autorité, ce n'est pas seulement le président de la République. Tu peux juste être en face d'un directeur qui refuse d'apposer sa signature devant ton dossier et ça te bloque pendant des mois ou même pendant des années. Tu peux juste même être en face de, je sais pas, un chef de département, un conseiller et tout, et ça te bloque la vie, ça te bloque la vie lorsque la personne ne coopère pas avec ta destinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses se négocient dans le spirituel. Toutes ces choses se négocient dans le spirituel. Si tu es une personne spirituelle, tu comprends les choses, tu comprends la faveur de choses. S'il te plaît, négocie-moi ça en janvier. Je dis, négocie-moi ça en janvier. Va dans la prière. Tu possèdes toutes ces choses en janvier. Tu appelles le nom du Seigneur Jésus. Tu réclames ce qui est à toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as renouvelé ton intelligence. Juste pour ce fait, tu as des devoirs, tu as des droits en fait qui te reviennent. Donc, sur cette base-là, va réclamer. Il ne s'agit pas des prières de supplication que tu dois faire ici, c'est des prières de réclamation. Parce que ces personnes-là sont soumises aussi à des autorités que tu ne maîtrises pas. La Bible te dit que tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Donc, nous sommes dans un combat en fait. Mais toi, tu dois savoir à partir de quoi est-ce que toi tu combats. Et aller opposer le nom du Seigneur Jésus et dire ici je passe. C'est ma bénédiction. C'est ce que Dieu a réservé pour moi. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Alors j'ordonne que je passe. J'ordonne que les choses se passent bien pour moi. J'ordonne la faveur. J'ordonne que ces autorités se plient et me fassent du bien. J'ordonne et tu seras surprise. Je veux parler ici, je sens dans mon esprit de parler ici à certaines personnes qui attendent depuis longtemps. Dieu t'a révélé dans le secret que ceci est à toi. Que cette porte-là, c'est pour toi. Ça va s'ouvrir. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est fermé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bloqué. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu ne fais qu'attendre. Tu es dans la longue attente. Inexplicable. Ma chérie ou mon frère, ma soeur, s'il te plaît, laisse les prières de supplication. Lorsque tu sais que spirituellement parlant, tu es correct devant l'Éternel. Parce qu'il y a aussi cette partie. N'allez pas faire certaines choses alors que vous-même vous savez que vous êtes dans le faux ou bien que vous vivez dans le péché. Quand tu sais spirituellement que tout est correct, maintenant va dans la prière de réclamation. Dans la prière de réclamation, tu te tiens sur la parole de Dieu et tu réclames ce qui est à toi au nom du Seigneur Jésus. Et si tu es même encore audacieuse comme certaines, comme les nous, comme ça, tu fixes même les délais. Oui, tu fixes. Ça, c'est la foi en fait. Cette année 2024, ta foi va t'ouvrir les portes que tu n'avais pas imaginées. Ta foi va t'amener à des dimensions extraordinaires. Ta foi va te faire venir des choses. C'est-à-dire, tu es dans ta chambre. Les choses pour lesquelles les gens se battent, les gens dépensent, les gens font des choses, ça vient te trouver dans ta chambre. Des fois même tu n'as pas parlé.
Donc, tu n'étais même pas confié à quelqu'un pour dire que je veux telle chose. Mais tu ne sais pas comment, mais ça arrive parce qu'il y a un monde qu'on appelle le monde spirituel. Il y a ce qu'on appelle l'action angélique. Quand tu ordonnes les anges d'aller faire des choses pour toi, les anges se déplacent par légion en fait. Je dis par légion. Et les anges font ce que tu ne peux pas imaginer. Je dis, dans ta chambre, ça vient te trouver. Il y en a ici, quand je parle, vous comprenez de quoi je parle. Vous avez déjà expérimenté ça. Donc, cette année-ci, ça doit être notre partage. Ça doit être notre réalité. Donc, essuie-moi tes larmes. Arrête de te morfondre. S'il te plaît, va au combat. Lève-toi. Donne des injonctions, donne des décrets et tu verras, les portes vont s'ouvrir pour toi. Je veux que tu comprennes que en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as la position de prophète qui ouange les rois. Parce que c'est le prophète qui ouange le roi, c'est pas le roi qui ouange, c'est pas le roi qui ouange le prophète, mais c'est le prophète qui ouange le roi. Et l'autorité est roi et le prophète vient de Dieu. Donc, tu as la position de prophète, tu as l'onction de sacrificature sur ta tête. Donc, sur cette base-là, déjà, sur cette base, si tu comprends bien cette base, oh, tu peux faire des grandes choses. Je dis, tu peux tourner les choses en ta faveur. Mais sois concentré. Sois concentré. Sois concentré en 2024. Prie beaucoup pour les autorités. Prie pour qu'ils soient soumis au Saint-Esprit. Pour qu'ils soient sensibles à la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va leur parler. Prie pour qu'ils acceptent auprès d'eux des conseillers qui sont soumis au Saint-Esprit. Des conseillers qui sont sensibles au Saint-Esprit. Prie pour que Dieu leur parle de quelque manière que ce soit. Et que finalement, ils prennent des décisions qui servent le peuple de Dieu. C'est ta responsabilité durant cette année. C'est notre responsabilité durant cette année. Pas seulement parce que nous avons des affaires qui doivent réussir, mais parce que nous voulons que notre cité prospère. Nous voulons que les pays où nous sommes, les pays où nous avons des investissements, des pays où, en fait, des pays où notre cœur se trouve prospère. Nous voulons que l'héritage que nos enfants auront soit un bon héritage. Parce que la qualité de l'héritage que nous laissons à nos enfants dépend de la qualité des autorités que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as une autorité, comme ce qui est en train de se passer en France, là, tu as une autorité qui dit tous les afro-descendants n'auront plus jamais de passeport européen ou de passeport de l'Amérique du Nord. Mon ami, tu ne pourras, il n'y a pas de moyen, si tu es afro-descendant, que tu laisses un héritage de passeport, de nationalité de ces pays-là à ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est important pour toi de prier pour ces autorités-là parce que ces autorités influencent la qualité d'héritage que tu laisseras à tes enfants. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses sensibles, t'aide à te disposer, à te mettre à part pour comprendre le rôle des autorités, pour prier pour les autorités et pour apporter aussi des choses tangibles aux autorités. Ne sois pas seulement une personne qui prie et puis se tait. Mais sache aussi que Dieu peut t'utiliser auprès de ces autorités. Je vais te parler du cas de Joseph. Joseph, en fait, Dieu lui avait donné un rêve. Mais il ne savait pas comment ce rêve allait faire pour se réaliser. Sauf que ce rêve devait se réaliser par sa capacité à servir une autorité. Tu vois ce que je veux dire? Par sa capacité à servir une autorité. Donc Joseph se retrouve dans une situation, il se retrouve en prison et Dieu merci pour lui, il y a les chansons et le paletier qui vont parler de son talent au roi. Tu vois, on n'est pas allé parler de la beauté de Joseph au roi. On n'est pas allé parler du grand Dieu de Joseph au roi, mais on allait parler du talent de Joseph au roi. On allait parler de sa capacité à résoudre un problème. On allait parler de ce qu'il sait faire au roi. Et il se trouve que le roi avait besoin de ça.
Et Joseph, effectivement, est arrivé auprès du roi. Il a rendu le service comme il fallait. Il a attiré la bonne faveur du roi, la confiance du roi. Et le roi lui a donné le pouvoir sur tout le peuple. Il a établi une stratégie qui a duré 7 ans. Et une stratégie qui a donné une autre orientation à l'histoire de son peuple. Parce que si Joseph n'avait pas été là, à cette position, à ce moment donné, son peuple aurait eu une histoire différente. Je veux te dire, cette année, ne néglige pas ce que Dieu a mis entre tes mains. Ce que Dieu a mis entre tes mains, il se pourrait que le roi ait besoin de ça. Il se pourrait que les autorités aient besoin de ça. Il se pourrait que les personnes élevées en dignité aient besoin de ça. Comment tu feras pour arriver là-bas, ce n'est pas ça ton problème. Joseph n'a jamais prié pour rencontrer le palettier et les chansons. Comment tu vas faire pour les rencontrer? Je répète, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est d'aiguiser ce qui est entre tes mains. Cherche-moi l'excellence. Cherche à être parmi les meilleurs. Cherche à être irréprochable lorsque tu rends service. Ne te limite pas à ce qu'on t'a demandé, mais va encore au-delà de ce qu'on t'a demandé. Lorsque toutes les personnes qui vont au-delà de ce qu'on leur a demandé laissent un souvenir positif dans l'esprit de ceux qui les ont rencontrés. Je te rappelle, tu as un mandat cette année. Ce n'est pas une année n'importe comment. Je te garantis que c'est une année où tu vas rencontrer des personnes élevées en dignité que tu n'avais jamais imaginées. Mais que vas-tu leur dire quand tu vas les rencontrer? Que vas-tu les servir quand tu vas les rencontrer? Autre chose que je dois te dire, ne commets pas l'erreur d'aller raconter tes souffrances aux personnes élevées en dignité quand tu les rencontres. Joseph n'est pas allé raconter au roi que j'ai été vendu par mes frères, ils m'ont jeté dans un puits, je suis ici comme esclave. Il n'a jamais fait ça. Par contre, la Bible te dit qu'avant d'aller voir le roi, il s'est rasé les cheveux. Il s'est habillé convenablement pour aller rencontrer le roi. Ça veut dire quoi? Il a enlevé toute chose qui aurait pu faire qu'on se rappelle de la situation première dans laquelle il venait. Il a enlevé toute chose qui aurait pu faire qu'on l'assimile à une personne qui est malheureuse et désespérée. Cette année, quel que soit ton désespoir que tu as connu, quels que soient les malheurs que tu as connus, s'il te plaît, change de vêtements, change de coiffure, change d'apparence, change de façon de parler, change même ce que tu manges peut-être. Parce que des fois, ce que tu manges te fait prendre le poids pour rien. Tu ne seras pas présentable devant le roi. Habille-toi du vêtement qui correspond pour aller chez le roi. Et tu seras surprise que quand tu seras devant le roi, quand tu seras devant cette personne élevée en dignité, tu seras présentable et on pourra t'écouter. On pourra te valoriser. On pourra valoriser ce que tu as à offrir. Et autre chose que j'ai envie de te dire, ne néglige pas ce que Dieu a mis entre tes mains. Quelqu'un aurait pu dire que toi, Joseph, tu interprètes juste les rêves. Tu n'es pas un astrologue, tu n'es pas un devin. Qui t'a reconnu comme devin? Mais non, il interprétait juste les rêves, mais il l'interprétait juste. Il l'interprétait juste parce que Dieu était avec lui. Et les rêves qu'il interprétait aidaient certaines personnes. Juste ça, Dieu a fait en sorte que le roi ait besoin de ce service particulier. Je veux te dire, ce n'est pas toi qui agis. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit la cité, en vain en vain les bâtisseurs ne peinent. Je veux te dire, ce ne sont pas tes plans qui vont faire des choses, mais c'est le plan divin, ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Fais ta part et laisse qu'il fasse sa part. C'est ce que tu dois comprendre cette année. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses, que ça puisse trouver une pertinence dans ta vie, une pertinence dans ton esprit, et que tu gardes ces paroles dans ton cœur, que tu te mettes en action. Et je sais, par l'intégrité de la parole de Dieu, par l'intégrité du Dieu qui parle à ses oins, que ceci va te bénir, que ces paroles vont te bénir en 2024. Et qu'en fin 2024, début 2025, tu auras un témoignage. Tu auras un grand témoignage. Je veux te prier de ne pas oublier que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel.
que tu as un grand prix devant lui, qu'il veut t'utiliser cette année, qu'il veut te faire prospérer cette année, qu'il veut te faire grandir cette année, qu'il veut te faire aller à une autre dimension cette année, qu'il veut faire un partenariat avec toi cette année. Il veut faire des grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse et on se retrouve à demain.